l'Ukraine a perdu. Tous les politiciens le savent et le cachent aux Français. Les militaires le savent et ne le disent pas, ils sont tenus à... c'est la grande muette, à l'obligation de réserve. Mais nos politiciens et nos gouvernants le savent, Emmanuel Macron le sait. Les chefs d'État qui étaient là en Normandie le savent. Biden le sait. Pourquoi l'Ukraine a perdu? Parce que, voilà les chiffres, il y a un homme sur 7 sur le terrain, un Russe sur 7 Ukrainiens. Et d'ailleurs, Zelensky, dans les couloirs, a expliqué aux chefs d'État, si vous avez des Ukrainiens chez vous, vous me les envoyez s'il vous plaît. Et pour les obus, c'est 1 à 10. Et petit à petit, la Russie grignote. Donc, il y a deux hypothèses. L'hypothèse la pire, on fait mine de ne pas voir que la Russie va gagner, on cache aux Français que l'Ukraine est en train de perdre, et on fait joujou moumoute avec les missiles. Ou bien, deuxième hypothèse, on se dit, bon, il vaut mieux arrêter tout de suite, et donc on choisit la commémoration du 6 juin 1944 pour sortir de la logique de guerre et entrer dans la logique de paix. Parce qu'on parle beaucoup de la logique de paix pour Gaza et Israël, en expliquant les Israéliens maintenant sont devenus les nouveaux agresseurs, etc., ce qui est complètement faux. Ils font la guerre comme les Alliés ont fait la guerre, ils ont même bombardé Saint-Lô, etc. Quand vous faites la guerre, il y a des morts. Bon. Mais on ne parle pas du tout de la paix. Et Emmanuel Macron arrive à ce niveau de complexité sémantique. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Il a expliqué, il faut l'escalade pour la paix. C'est orwellien. Il faut le mensonge pour la vérité. Le mentir vrai d'Aragon. Extraordinaire.